Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis. Soyez richement bénis d'être connectés. Shalom, shalom, soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, Seigneur Yahweh, je te dis merci, je te glorifie. Papa, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour la grâce. Papa, si nous sommes en bonne santé, si nous sommes vivants éternels, c'est pas par nous-mêmes, mais c'est par ta grâce et ton amour éternel. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous, dans nos familles, dans nos vies Seigneur. Merci de nous donner le souffle de vie. Merci pour de multitudes de témoignages au milieu de nous Père éternel. Nous te rendons toute la gloire. Toi le créateur des cieux et de la terre, toi le créateur de nos vies, Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce soir. Je te dis merci pour la vie de mon frère et ma soeur qui est connecté et qui va se connecter après. Merci pour cette bonne adresse que tu nous as donnée, Bénézer Adassa. Merci Papa de nous donner encore Good Eldem éternel. Merci de te souvenir de la jeunesse. Merci Père de gloire de tourner ton regard vers la jeunesse Papa. Éternel Dieu, je viens à tes pieds pour me repentir. Père de bonté, pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant ton peuple. Je ne suis pas digne, Père de gloire, de me mettre ici devant ton peuple pour amener la parole. Seigneur, pardonne-moi. Toi qui connais ma vie plus que moi-même. Toi qui connais mes pensées, Seigneur, qui n'est pas digne devant toi. Seigneur, pardonne mes sentiments, pardonne mes pensées. Tout ce que je fais, Seigneur, attache-t ma robe. Éternel Dieu, je me répands. Je me répands, Papa. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne, Seigneur, nos maisons, nos familles, là où ils se trouvent. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de ce programme de Gotelden. Pardonne nos pensées, nos sales pensées. Pardonne nos bouches, Seigneur. On a fait sortir des choses, Seigneur, par la colère, par l'ignorance, Seigneur, mais qui n'étaient pas dignes, Seigneur, pardonne-nous. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous purifie, nous lave, nous sanctifie, nos âmes, nos esprits et corps. Que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ purifie, sanctifie la parole de Dieu de ce soir, purifie ce programme du début jusqu'à la fin, nous lave Seigneur, nous lave nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ce message et de le mettre en pratique et de nous préparer au retour des Messies. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle du début jusqu'à la fin. Parle-moi, que moi je disparaître, toi tu apparaître. Cher Saint-Esprit de Dieu, enveloppe ma bouche, mes paroles, mes sentiments, mes pensées en flammes de feu. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle-nous à travers ce message que nous allons écouter ensemble avec mon frère et ma soeur qui est connecté. Transforme-nous tous en flammes de feu, nos maisons, là où se trouve chacun de nous en ce moment, en suivant ce programme de Gotelden, que nos maisons, que tout ce qui est en nous se transforme maintenant en flammes de feu au nom de Jésus. Que mes paroles se transforment en flammes de feu. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout ce qui va se passer.
Parle à nos cœurs. Parle à ma soeur, à mon frère qui est connecté et qui va se connecter après. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche les âmes, touche nos frères et sœurs qui sont, Yahweh, dans les problèmes, qui sont à bout. Touche-les, ramène-les dans ce live pour qu'ils écoutent la parole de Dieu pour se préparer au retour du Messie. Que toutes les œuvres de Satan, des mondes et des ténèbres, soient calcinées, détruites par le feu du Saint-Esprit. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous. Je viens lever le nom de notre Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a créés à son image, lui qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ pour nous. Que le nom de notre Dieu le Père soit élevé. Lui qui nous a donné le souffle de vie, il nous a comptés parmi des vivants. Nous sommes en bonne santé. On peut encore se repentir. On peut encore bien se préparer au retour des Messies. C'est parce que l'Éternel Dieu a dit oui depuis son trône. Je viens lever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour nous, lui qui nous a donné ce programme de Gothel, lui qui nous a changés, il nous a donné ce message afin que personne ne rate l'enlèvement de l'Église, que son nom soit élevé, que le nom du Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, lui qui est au-dessus de tout, lui qui a le pouvoir, lui qui a l'autorité sur toutes choses, lui qui est notre avenir, lui qui est le chemin du ciel, que son nom soit élevé. Je viens lever le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous a donné nous tous la force de se connecter encore ce soir dans notre programme de Gothel, lui qui parle à nos cœurs, lui qui nous prépare nous tous à l'enlèvement de l'Église, lui qui nous soutient afin que nous ne puissions pas abandonner ce message, afin que nous puissions garder, persévérer dans cette bonne adresse et surtout dans le message de la repentance et sanctification. Lui qui nous console là où on était triste, lui qui donne les réponses à nos questions, que son nom soit élevé. Que l'Éternel Dieu bénisse Papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire au milieu de nous. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ le couvre là où ils sont, là où ils se retrouvent. Qu'ils ne puissent pas rater l'enlèvement de l'Église. Ainsi je demande à l'Éternel Dieu de protéger, de bénir le puissant prophète Dr David O'Or, lui qui doit normalement revenir, je pense, cette semaine, fin de cette semaine, de l'Inde, lui qui l'a ramené par le nom de Jésus, grâce au Saint-Esprit de Dieu, il a ramené ce message de la repentance et sanctification en Inde, afin que tout le monde se prépare à l'enlèvement de l'Église. Soyez richement bénis, que l'Éternel Dieu me garde fidèle à lui, que je ne puisse pas rater ma place, ma couronne, qui nous dit dans 1 Jacques 1 verset 12, excusez-moi, que l'Éternel Dieu nous protège nous tous. Je reçois de nouveaux venus au milieu de nous. Soyez richement bénis. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre de Ebenezer Adassa Ministry. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce programme qui est situé Gothel. C'est en anglais, ça veut dire en français « va leur dire ». C'est des mots que le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit. Il m'a visité le 16 février 2023.
Le mois prochain, par la grâce de Dieu, ça va faire 1 année. J'étais dans l'église. J'étais toujours dans l'église. Et depuis 2013, je suis dans cette bonne adresse Ebenezer Adassa. Mais j'étais, comme la Bible dit, j'étais comme les 5 folles. Parmi ces des 5 folles, des vierges folles, qui écoutaient la parole de Dieu mais qui ne prenaient pas cette parole, je ne vivais pas selon cette parole que j'ai écoutée ici. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, il m'a fait grâce. Mes jours étaient finis sur terre. Et ce jour-là, je me retrouvais devant son trône. Il était en train de me juger. Il m'a posé la question, « Mon enfant, pourquoi je ne trouve pas ton nom dans les livres des vies ?» J'étais incapable de répondre. Je ne pouvais pas me défendre parce que mes œuvres ici sur terre c'était tellement rien. Ça ne pouvait pas me défendre mes œuvres que je faisais ici. J'avais des choses non confessées. Je faisais comme tout le monde. Cependant, la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Mais moi, je les faisais. Et là, je me suis retrouvé depuis son trône. Il était en train de me juger. Mais il m'a dit, tu as trouvé grâce d'écouter. Il m'a montré la nouvelle Jérusalem de loin. Il m'a parlé. Il a dit, va leur dire, tu as trouvé grâce devant le trône de Dieu de voir ces choses. Il m'a parlé de l'avortement. Toi qui as avorté non confessé. Des fois tu t'es dit, j'ai confessé, mais ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la vraie repentance que le Seigneur Jésus-Christ cherche. Il m'a montré ses mains, les sangs étaient en train d'écouler. Il a dit, va leur dire, quand ils avortent, quand ils n'écoutent pas la parole de Dieu, quand ils ne se repentent pas, quand ils négligent ce message de la repentance et sanctification, quand ils sont là en train de suivre des pasteurs qui prêchent sur la prospérité, sachant que vous êtes en train de me faire retourner à la croix. C'est pour cela que son sang coule. Il a dit, mais l'un de mes pieds est déjà sur terre. Va leur dire de se repentir. Va leur dire, je reviens. Lavez vos robes. Préparez-vous au retour de Messie. Si tu veux voir la nouvelle Jérusalem, repentez-vous. Et il a dit encore, parce que je vis, il y a une sœur qui a écrit, concernant la guerre, parce que c'était parmi les 2 questions, j'avais demandé au Seigneur Jésus-Christ lui-même, est-ce que c'est vrai la guerre arrive? Il a dit oui. L'Éternel Dieu a décidé depuis son trône de détruire la terre. Il va le détruire par la guerre. Mais heureux ceux qui écoutent ce message. Heureux ceux qui prennent ce message de la repentance et sanctification et commencent à laver leurs robes par la repentance et sanctification. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est pour cela que je suis là. J'ai accepté de suivre Jésus. J'ai accepté d'abandonner ce que je faisais avant par l'aide du Saint-Esprit, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je suis ici par la grâce de Dieu chaque lundi, par la grâce de Dieu chaque mercredi, pour vous apporter le message de la sanctification et repentance, le message de retour des Messies, le message de se préparer parce que le jugement est personnel. Le jugement, tu vas te retrouver tout seul devant le trône de Dieu, sans maman, sans papa, sans ta femme et tes enfants, ton mari. C'est toi et cet livre de vie qui nous parle dans Apocalypse 5, versets 1 à 5. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu ne sauras pas rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Et par la grâce de Dieu,
le mois prochain, que le Saint-Esprit de Dieu m'aide, je donnerai ce message, ce témoignage du 16 février 2023. Beaucoup de gens ont déjà écouté, mais pour de nouveaux venus, je veux le donner comme le message m'a été donné par Jésus-Christ lui-même. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a avertis cette année. Il a dit, persévérez, tenez bon, ne vous laissez pas séduire par des tentations, par des soucis, par des problèmes, mais tenez bon. Si vous voulez avoir la couronne, ne tombez pas dans la tentation. Et le lundi, par la grâce de Dieu, nous avons vu ensemble avec vous, quand le diable est venu tenter Jésus après son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est notre modèle. Il nous a montré qu'il n'a pas cédé. Tout ce que le diable lui proposait, le diable a seulement utilisé la Bible pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas cédé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir le terme de mon message ce soir, c'est la femme et le serpent. La femme et le serpent. Nous avons vu ce qui se passe quand tu ne cèdes pas devant les tentations. Quand tu ne te laisses pas séduire par le serpent. Nous avons vu le résultat. Le Seigneur Jésus-Christ a gagné parce qu'il gagne toujours. Mais aujourd'hui, nous allons voir d'autres phases de la femme et le serpent. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle et m'aide à donner ce message fidèlement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis tous les bishops, le signe pasteur, servante, serviteur de Dieu, titre sans titre, la jeunesse surtout, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de chacun de nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse. Genèse 3, je commence à partir de verset 1. Genèse 3, verset 1. La femme et le serpent. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il vient prendre seulement les gens qui ne vont pas se laisser séduire, comme lui-même n'a pas le diable n'a pas reçu de le séduire. Genèse 3, verset 1. La Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et prit de son fruit et en mangea. Elle l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangeait. Je vais un peu expliquer. Donc ici, nous voyons l'Éternel Dieu quand il a créé Adam et Ève. Ils étaient nus,
ils étaient dans le jardin, l'Éternel Dieu comment on dit, il pouvait à tout moment parler à Adam et Ève. Il y avait une connexion qui était très forte. Mais il a dit, je vous donne tout ce que vous voyez là, vous pouvez manger. Tous les fruits que vous voyez, vous pouvez manger. Mais à une seule condition, vous ne toucherez pas de cet arbre qui était au milieu du jardin. Ça, c'était l'Éternel Dieu qui parlait ainsi. Mais le diable, vu qu'il est toujours tout autour de nous, le diable, vu qu'il n'aime pas que les enfants de Dieu réussissent, le diable n'aime pas que l'Éternel, les gens de la terre soient en communion permanente avec l'Éternel Dieu le Père. Parce que quand tu restes, tu es en permanent dans l'intimité avec ton Dieu. Tu es en permanent, cette connexion entre toi et ton Créateur est là. Le diable sait que sa vie, il sait que lui, il ne saura pas opérer. Il sait que lui, il ne saura pas détruire. Parce que tu ne le laisses pas l'espace. Tu ne donnes pas l'espace de détruire ta vie. Parce que tu es là. À chaque fois, tu es là dans la présence de Dieu. À chaque fois, tu es là en train de parler avec ton Créateur. Le diable est venu. Donc là aussi, on peut comprendre que le diable a profité de ce moment-là quand la femme s'est retrouvée seule. Parce qu'ils étaient seulement à deux dans le jardin. Pourquoi il n'est pas venu pendant qu'ils étaient à deux? Parce qu'à deux, ils étaient encore plus forts que quand ils se retrouvaient seuls en train de se balader. Maintenant, en ce moment-là, la femme s'est retrouvée seule. Et le diable a trouvé bon de tenter la femme. Parce que la femme est quelque chose. Parce que la femme, Dieu a créé l'homme. Mais nous, les femmes, on a été tirés par l'homme. Alléluia. Donc, avant la femme, quand Nzamba créa qui moisi, tant que benda biso na nzoto mobali, tozaki déjà na souffle wana. Et dans la femme, il y a des secrets que l'Éternel Dieu a mis dans la femme que l'homme ne connaît pas. Parce que dans la femme, c'est la femme qui donne naissance. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui garde l'enfant 9 mois en elle. Donc la femme est quelque chose devant ce Dieu-là. Mais non le diable. Parce qu'il savait, pour pouvoir atteindre son mari, pour pouvoir détruire son mari aussi, il devait d'abord réussir à détruire la femme. Parce que la femme est vraiment une porte très blindée si se lève dans la présence de Dieu. Quand une femme prie, quand une femme marche dans la crainte de Dieu, ô Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Quand une femme est permanente en intimité avec Dieu dans les prières, dans la repentance, dans les jeûnes et prières, en méditant la parole, en faisant sa repentance. Sache que tu es une bombe devant le monde des ténèbres. Tu es très dangereux devant le monde des ténèbres. C'est pour cela que le diable cherche à tout prix de détruire la femme. Parce que le secret que Dieu a mis en nous, c'est tellement fort. C'est pour cela que le diable cherchait. Il a pris la forme des serpents. Parce que déjà la Bible disait, le serpent était le plus rusé. Dans Aki Muntoa Zaki Mayele Mabé déjà parmi les animaux que Dieu a créés.
Donc les diables utilisent de tels animaux pour détruire ta vie. Il est venu, ils ont commencé. Et la femme n'était pas prête. La femme n'était pas préparée. La femme elle a ouvert son cœur. Une femme quand elle se sent seule, une femme quand elle a les blessures intérieures, quand elle se sent brisée, et quand quelqu'un vient, quand tu lui donnes cette opportunité-là, tu lui montres que non, malgré tes blessures, je suis là, je vais t'écouter. Malgré personne n'est pas à côté de toi, moi je suis là. Directement la femme se sent à l'aise. Directement la femme ouvre son cœur aussi. Oh yes, c'est ça qu'on a vu ici. Parce que le serpent, ah non, il n'est pas venu avec son propre théorie, non. Il a pris seulement la parole de Dieu que la femme écoutait. Elle a pris seulement la nourriture que la femme aimait manger. Il a seulement utilisé le secret, le chemin pour toucher le secret que Dieu avait mis dans la femme. Et il a commencé à dire, est-ce que réellement, je répète verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Déjà là, il commence déjà à mettre un peu les doutes déjà. Il commence à le faire lancer des venées des doutes. Il commence à déjà mettre la confusion de la parole que la femme écoute. Elle avait déjà l'habitude à écouter. Elle connaissait déjà de sa nature. Elle est faite par cette parole. Mais le diable, pour atteindre d'abord la femme, pour détruire la femme, il commence d'abord à mettre la confusion en toi. Il commence d'abord à mettre tes pensées, les troubles dans tes pensées. Dieu a-t-il réellement dit, ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme aussi, déjà là on pouvait voir aussi, elle a commencé maintenant à rentrer dans les doutes. Elle a commencé la conversation avec le serpent. Et la femme est tombée. La femme est tombée parce qu'elle a ouvert la porte. Elle avait déjà ouvert la porte sans le savoir. Elle pouvait, tu sais, quand tu ouvres la porte, quand tu donnes tes oreilles à n'importe qui, quand tu donnes tes oreilles à n'importe qui, sache que ce sont des serpents que tu donnes les oreilles. Parce que tu sais pas il est venu pour faire quoi au fait? Est-ce que réellement il vient pour te soutenir ou bien il vient pour te détruire? Elle avait déjà ouvert la porte. Quand elle s'est déjà mise là, elle a donné le temps à écouter ce que le serpent disait. Et non seulement ça, elle a commencé à répondre aux questions des serpents qui est le diable lui-même. C'est là où cette porte-là déjà été ouverte. C'est là où même elle avait plus la protection. Quand tu ouvres des portes, ça devient très dangereux parce que les protections que tu avais, parce que cette protection-là, ça te quitte directement parce que toi-même tu as ouvert la porte. Et le diable l'a séduit en disant, tu vois, quand maintenant il réussit à te mettre des confusions,
Maintenant, il te donne, maintenant, il te fait maintenant pour que tu comprennes, tu vois vraiment que, ah, lui, il connaît la Bible. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, je dois aussi le suivre. Parce qu'il me parle de la Bible. Il me parle des choses qui sont dans la Bible. C'est pendant qu'il était venu normalement pour détruire, mais pour embrouiller la femme, pour embrouiller, pour qu'elle ouvre encore des grandes portes. Parce qu'en ce moment, elle était là en train de rentrer en conversation avec le diable. Elle ne savait pas. Elle parlait avec lui. Mais en même temps, il lançait des venées là. Et cette venée là était en train de la remplir. Cette venée là était en train de la détruire. Elle ne savait pas. Elle avait perdu automatiquement cette autorité. Elle avait perdu automatiquement. Souvenez-vous lundi, quand les diables a tenté le Seigneur Jésus-Christ, il utilisait aussi la Bible. Mais le Seigneur Jésus-Christ le parlait aussi dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ disait, il est écrit, c'est-à-dire la parole de Dieu a dit, Dieu dit. Mais la femme s'est laissée séduire par le diable. Il a dit, Dieu sait, il connaît, si tu manges. C'est pendant que l'Éternel Dieu lui avait seulement dit, ne mangez pas de cet arbre, ne touchez pas de cet arbre. Mais c'est le diable maintenant qui est venu lui donner l'explication. Regardez comment le diable connaît la Bible. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Parce qu'au milieu des enfants de Dieu, au milieu des pasteurs, des servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, des prophètes, il y a aussi des serpents au milieu de nous. Il y a aussi des serpents au milieu de nous. Mais ce qui est important, tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier. Tu dois parler au Saint-Esprit de Dieu de t'aider, de comprendre les langages, de faire la différence entre les langages qui viennent de Dieu et entre les langages qui viennent des serpents. Parce que là maintenant, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les mal et les biens et les mal. Il mentait pas de ce qu'il disait. C'était vrai ce qu'il disait. Mais la manière, vu que lui, il dit pas les choses comme notre Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit pas les choses comme l'Éternel Dieu, le Père dit. Mais lui, il est tellement malin. Il est tellement rusé. Il te parle, mais il te lance le venin. Et il a dit, la femme vit que l'arbre était beau à voir. Vous voyez? Maintenant, le diable, vu que la femme avait ouvert déjà des grandes portes, quand tu donnes ton oreille aux faux pasteurs, ils te mettent ici dans les réseaux sociaux, ils sont là, tu viens, tu ne le connais pas, tu n'as pas fait ta cure d'âme, tu t'es pas repenti, mais il est là en train de prophétiser, ah tu vas là à Dubaï, tu vas faire des choses, tu seras ceci, tu seras cela, au lieu de te donner le vrai message qui est le message de la repentance et sanctification, au lieu de te donner le message qui va te préparer au retour des Messies, mais il vous donne seulement le message de prospérité. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne suivez pas tous ces serviteurs de Dieu là, soi-disant, qui parlent sur la prospérité, qui prêchent sur la prospérité, mais soyons là où on vous parle du ciel, là où on vous parle que votre Messie revient, là où on vous parle que préparez-vous.
Parce que je reviens. Maintenant la femme ne se rendait pas compte. Pendant qu'elle parlait, elle était en train de donner tous les secrets. Elle était en train de tout donner à Satan. C'est ça qui faisait la force des serpents. C'est ça qui lui donnait la force. Parce que le serpent n'a rien créé. Le diable n'a pas créé personne. Il n'a pas créé personne. C'est Dieu le Père qui a tout créé. C'est Dieu le Père qui a tout créé. Maintenant, quand ils sont qui maintenant, ils commencent à avoir la confiance. Maintenant, ils t'embrouillent pour que tu crois que lui aussi, il est Dieu. Parce que ces choses-là, il connaît ça où? Parce que quand l'Éternel Dieu nous a parlé de ces choses, à ne pas toucher à l'arbre de vie, lui n'était pas là. Mais comment il peut me parler de ces choses? C'est que lui aussi, il est Dieu. C'est que lui aussi, il est puissant. C'est pendant qu'elle ne savait pas cette force-là que les serpents prenaient. Cette force-là qui a permis au serpent de dire des choses qu'il disait là. Ça venait de la femme. Alléluia. Ça venait de lui. Parce que c'est des secrets que l'Éternel Dieu avait mis en elle. C'était des points forts que l'Éternel Dieu avait déposés dans la femme ou bien dans la femme. Mais elle ne se rendait plus compte que c'était elle le secret, que c'était elle la force de Dieu, que c'était elle que l'Éternel Dieu avait mis sa confiance. Parce que nous sommes les hommes que lui il a créés. Elle ne savait pas que l'Éternel Dieu trouve son plaisir dans l'homme qu'il a créé. Elle ne savait pas quand l'Éternel Dieu depuis son trône était en train de regarder tout ce qu'il a créé. Il a créé l'homme. Maintenant, il voit, il trouve plaisir quand il voit que Anasala que loco bien, je l'ai bien fait. Maintenant, les gens là m'adorent, les gens là me louent, les gens là me donnent toute la gloire que je mérite, parce que c'est moi leur Dieu, parce que c'est moi qui l'a créé. La femme a tout oublié. Elle ne savait pas que c'est elle qui rendait les diables plus forts comme ça. Il rendait les diables forts comme ça parce qu'elle a tout livré à Satan. Et elle a vu, oui, t'as raison. Ou comment tu as raison. Oui, les choses que tu me dis. Oui, c'est pour cela, on comprend. C'est pour cela, il ne veut pas que je mange. C'est pour cela, il ne veut pas que je touche. C'était le serpent. C'était le venin. C'était le secret qu'elle livrait, elle ne savait pas. Elle a mangé. Parce qu'elle voulait aussi être comme Dieu. Parce que c'est ça l'identité des serpents. Les serpents, quand l'Éternel Dieu l'a jeté ici sur terre. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à désobéir là-bas au ciel. Parce qu'elle voyait comment les anges adoraient notre Créateur. Comment les anges adoraient. Comment les anges adorent l'Éternel Dieu. Et lui, il voulait aussi qu'on l'adore. Il voulait aussi être aussi sur le trône de Dieu. Là où on l'adore, on lui dit tu mérites la gloire, la puissance, la force, l'honneur, la gloire au siècle de siècles. Lui voyait ça. C'est pour cela la meilleure chose qu'il connaît, c'est de détruire. La meilleure chose qu'il connaît, c'est de voler cette puissance que Dieu a mis dans l'homme. La meilleure chose pour devenir fort, selon lui, c'est mettre la confusion dans la vie des hommes et des femmes qui sont censés à craindre Dieu dans les vrais. Alléluia. Et maintenant la femme, Moutoisa Makassi, c'est pour cela que tu peux voir, même si dans une maison il y avait habité 10 personnes, même s'ils étaient des bilombés, ils sont costauds, mais quand
femme s'élève, même si tu es court, même si dépend de la taille, pour imposa la mwasi ya masiya ezodépendre te sukwa mulai to mukuse pour être l'épouse de Christ, pour être cette femme là qui va préparer les autres. Ça dépend pas de ta taille, ça dépend pas de ton nom, mais ça dépend de la manière dont tu prends le message, de la manière dont tu as accepté ton Messie, de la manière dont tu mets tout ta confiance à celui qui t'a créé, oh yes, de la manière dont tu t'es dit non, mon Dieu m'a prévenu cette année que ça sera pas facile. Il nous a donné des grands témoignages pour nous encourager dans cette bonne adresse. Mais maintenant, il a dit, la deuxième phase est en train d'arriver. Cela veut dire, mais toi, quand tu as accepté d'être la femme la plus forte, alléluia, en Jésus-Christ, vu que tu as accepté d'abandonner, de ne pas te ressembler des femmes et de ces mondes, mais tu as accepté, tu veux être mon épouse, tu veux être cette femme-là où je dépose des choses incroyables en toi pour préparer les autres. Oh yes! Cette femme-là, si elle prend ce message, si elle se répand, si elle est là en train, malgré on dit gauche à droite, malgré des bilombes là, menacé, mais si une femme s'élève, se dit non, je prends la décision de suivre mon Créateur, je prends la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, sache que les bilombes là, ils vont fléchir leurs genoux devant le Messie. Ils vont adorer ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui s'est levée. Parce qu'il y a une femme qui a dit oui. Parce qu'il y a une femme qui s'est levée. Il a dit malgré ma taille, malgré mon nom, malgré ma peau, la couleur de ma peau, mais je veux être l'épouse de Christ. Je veux être cette femme-là que l'Éternel Dieu regarde depuis son trône et il est fier de moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lâché, parce que j'ai accepté, malgré des bilombés, malgré des hommes qui sont là, de grande taille, mais je suis plus fort que eux, je suis plus forte que eux. Pourquoi? Parce que je fais mon corps le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Oh yes. Mais non. Elle a tout donné. Elle a tout livré au serpent. Tout ce que l'Éternel Dieu avait mis en elle est parti. Elle s'est retrouvée maintenant vide. Vide. Elle a commencé maintenant à faire des choses selon cet envoûtement des serpents qui était déjà rentré en elle. Cette venin-là qui était déjà rentré en elle. Ça a commencé maintenant à les misouana. Elle a commencé maintenant à faire des choses qu'elle n'a jamais fait. Elle a commencé maintenant, ce qui est plus grave, elle a commencé maintenant à désobéir. Elle a désobéi à la personne qui est plus fort que ces personnes-là qui étaient devant elle. Elle a désobéi à l'Éternel Dieu le Père. Vu que l'homme aussi était distrait, vu que déjà la femme a tout perdu, elle a séduit aussi son mari. Parce que ce venin-là était fort. Sache que quand tu donnes ton temps à écouter des choses qui t'instruisent pas, à des choses ni saluer l'autre côté, sache qu'au lieu de te remplir ta vie de la parole de Dieu, mais tu vas remplir ta vie avec des problèmes, tu vas remplir ta vie avec des stress, tu vas remplir ta vie avec des maladies incroyables. Tu donnes ton oreille à qui? À qui tu donnes ton oreille? À qui tu as livré tous les secrets que l'Éternel Dieu a mis en toi? Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvriront. Ils connaront qu'ils étaient nus.
et ayant cousu de feuilles de figuier, ils se firont des ceintures. Alors ils s'entendiront la voix de l'Éternel Dieu, qui a parcouru le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cacheront loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Nous sommes dans Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Regarde la désobéissance, c'est ce qu'il fait. Ils avaient l'habitude, chaque soir, chaque moment d'écouter la voix de notre Dieu le Père. L'Éternel Dieu pouvait le parler à tout moment. À tout moment, parce qu'il n'y avait pas de problème. Mais là maintenant, ils se rendaient, ils n'avaient plus rien. Ils étaient maintenant vides alors vides. Les serpents a reçu de tout prendre et il est parti. Quand il prend tout. Il ne laisse pas d'autres choses. C'est pour cela l'Éternel, la Bible dit, diable amuto sakanete, amuto yoke la mawate, amuto tike l'espace te maman, papa, jeunesse. Diable amuto ko détruire dans la prière au nom de Jésus. Oh yes. Il s'est rendu vite. C'est là où les yeux s'est ouvert. Il s'est rendu compte qu'ils étaient nus. Il s'est rendu compte qu'ils étaient nus. Ce qui était encore plus pire, quand leur créateur les appelait, quand notre Dieu t'appelle, quand tu es vide, quand tu désobéis, quand tu te laisses séduire par le diable, il prend tout, il part avec, à côté caillou vide. À côté caillou vide. Ils étaient maintenant incapables de tenir devant la présence de Dieu. Ils étaient maintenant incapables de répondre à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vides. Bazangaki, tout est parti. Parce ils sont bâtis qui est, moi si appé, si c'est grand Zambapé, ça qui est. La femme a tout donné au serpent. Ce qui était encore plus pire, le mari aussi était tellement distrait. C'est pour cela, toi femme, tu dois savoir, tu es quelque chose devant l'Éternel Dieu. Tu es une bombe devant le monde des ténèbres. Quand tu te donnes dans la repentance, quand tu te donnes dans les messages de sanctification, quand tu te prépares, tu fais pas des choses comme toutes les femmes de l'Europe. Tu fais pas des choses parce que les autres ont fait, mais tu fais les choses selon la parole de Dieu. Tu fais les choses selon ton Créateur. Sache que tu deviens une bombe. Alléluia. Tu vas dormir. Tu vas glorifier ton Dieu. Tu vas l'adorer avant de dormir. Même si tous les sorciers de la terre venaient t'attaquer, ils vont pas t'attaquer. Ils vont pas te toucher. Pourquoi? Parce que ton Créateur, parce que tu crains ton Dieu, parce que tu fais sa volonté. Oh yes, tu fais la volonté de ton Créateur. Il te rend une bombe. Quand il va venir, au lieu de te voir coucher, mais il te voit non seulement coucher, mais tout autour de toi. L'homme est fort, l'homme est de bravo, l'homme est de faille, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme même au Bali, il est là en train de te protéger. Oh yes. Parce qu'il dit, au milieu de feu, je suis le feu dévorant. Le feu de Dieu va te protéger. Le feu de Dieu va te rendre nul et sans effet devant les Satan, devant les serpents qui détruisent ta vie, qui cherchent à voler tes secrets que Dieu a mis en toi, femme. Oh, Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes! C'est pour cela que tu vois une femme, quand tu te
Seigneur Jésus-Christ, quand tu acceptes ce message, ne regarde pas seulement, ah, là-bas, le kaka, ne fais pas ça, ne fais pas ça, non. Le plus important, fais le premier pas, ouvre ton cœur, ça là n'a nous pas liboso, parce que le Messie, l'Éternel Dieu, à Kenane place mon côté, lui il bouge pas, il est là, il te voit, il te dit seulement je suis là. Le Messie te dit, oh, non, forcé, je te force pas, je t'oblige pas, mais moi, je m'appelle je suis, mais moi, je suis le commencement et la fin, mais moi, je connais tout, je suis ton demain, mais accepte pour que je sois réellement ton demain, pour que je sois réellement t'assurance au ciel. Regarde le chemin que tu dois prendre. Lui, il n'oblige personne et il t'attend. Si tu acceptes, si moi suis à la cassage, si aux lingos à la moi suis à se transformer en bombe devant le monde des ténèbres, tu vas choisir le chemin de Jésus. Tu vas choisir ce que le Messie te dit parce que c'est ça la bonne réponse. C'est ça le bon chemin que tu dois suivre, femme, pour tenir. Quand le serpent va venir, il va essayer de te séduire. Tu vas dire, la parole de Dieu me dit, oh, de l'autre côté sur ma vie, tu n'as pas de power sur ma vie, parce que la personne qui a le power sur ma vie, c'est l'homme de Jésus. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Non, femme, tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ces choses. C'est pour cela que quand tu acceptes ce message, tu te dis non, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ce message. Seigneur, fais-moi grâce. Je veux te connaître. C'est ça le premier pas que tu fais. C'est ça le premier pas que tu fais. Ne regarde pas seulement là où on dit, ah, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, avant d'arriver. D'ailleurs, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qui me donne la force, qui nous a donné nous tous la force ici dans Ebenezer Adassa pour tenir dans ce message de la repentance et sanctification. Mais la première chose qui est plus importante, ouvre ton cœur, fais le premier pas et le reste. L'homme qui dit je suis, l'homme qui dit je suis l'homme fort, je suis ressuscité, je suis mort et ressuscité. Oh, alléluia. Je viendrai te prendre. Toi, prépare-toi seulement. Et mais moi, je fais le reste. Oh, yes. Prends ce message, femme. Prends ce message, Genèse. Prends ce message, même toi, frère. Quand tu prends ce message, c'est pour cela que vous voyez, dans toi, continue la ligne. Asali pa wana kokota na ligne. Asali pa wana kondima message oyo. Elle prie. L'Éternel Dieu veut pas que prophète, même avec tes deux mots-là que tu connais, tu loues ton Dieu, tu adores ton Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va multiplier des mots dans ta bouche. Oh yes! C'est pour cela nous voyons quand quelqu'un vient, il fait le premier pas. Et le reste, c'est le Seigneur Jésus-Christ maintenant qui prend le contrôle de sa vie. Oh, le mari de nuit va te laisser sans imposition des mains. Le mari de nuit va quitter ton corps. Les femmes de nuit va quitter ton corps. Les serpents qui se cachent en toi va quitter ton corps. Oh yes! Parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, notre Messie, il est au top. Il est au-dessus de tout. Oh Banganini, pourquoi tu livres tous les secrets que Dieu a mis en toi au serpent? Pourquoi? Pourquoi? Tu cherches la guérison, cherche d'abord le royaume. Tu cherches la maternité, cherche d'abord le royaume de cieux. Tu cherches à voir beaucoup de choses en même temps. Non, mais le plus important, de faire d'abord le premier pas. Et le premier pas, c'est quoi? C'est chercher d'abord le royaume de cieux. Alléluia. C'est chercher d'abord à connaître cet homme-là qui dit, j'étais mort. Oh, alléluia. J'étais mort et voici je suis ressuscité. Yes. Oh, yes. Oh, yes.
Le verset 11. L'Éternel Dieu, oh Nzambelanga, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, oh, c'est là que tout a commencé. Regarde ce que je dis. Comme maintenant tu deviens, tu n'as plus rien en toi. Quand l'onction part, quand cette faille part, quand la parole de Dieu part, quand le diable vole les secrets que l'Éternel Dieu a mis en toi, tu vas même perdre ta maillée aux allos du sauté. Cette intelligence va partir. Tu sauras plus savoir. À ce moment-là, je déconne. À ce moment-là, je fais du mal à quelqu'un. À ce moment-là, je désobéis. Non, laisse-moi courir au pied de mon Sauveur. Laisse-moi faire ma repentance. Laisse-moi s'agenouiller et de plaider la miséricorde de Dieu. Parce que la Bible me dit, il est le miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. C'est lui seul qui pardonne et il oublie. Mais ils n'avaient plus cette connaissance-là parce qu'ils étaient vides. Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et je n'ai mangé. Moi si otia pembeni nanga. C'est pour cela que j'ai dit, jeunesse, femme, sois forte. Jeunesse, les tentations vont venir. Nous là, les femmes, les secrets parmi les secrets que l'Éternel Dieu a mis en nous. Tu portes un être humain en toi. Tu as des douleurs que l'homme ne peut pas supporter. Tu gardes l'enfant pendant 9 mois, tu dors pas bien, tu manges, des fois tu peux marcher, c'est difficile. Et le jour de naissance de ton enfant, le jour de l'accouchement, c'est encore pire. Parce que non seulement tu sens des douleurs atroces, mais en toi, au milieu de cette douleur-là, tu as l'amour. Au milieu de cette douleur-là, tu es impatiente de voir enfin l'enfant que tu portes depuis 9 mois. Mais quand tu désobéis à l'Éternel, même ton homme, même ta famille, pourquoi? Parce que tu es vide. Quand tu es vide, Mutute va parler de toi parce qu'il ne voit plus rien. Parce que où il est tangalisouté. Mais mets-toi ce soir, je te dis, le message que notre Seigneur nous a donné ici dans Ebenezer Adas. Cette année, les tentations vont venir. La persécution va venir. Le problème va venir. La séduction va venir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être au travail, ça peut être à l'école, ça peut être dans ta maison, dans l'église, partout. Mais le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu le lundi, comme notre Messie et notre modèle, comment il s'est comporté. Il a utilisé la Bible, il a pris la parole de son créateur, de son Père pour se défendre. Mais toi, tu te défends comment? Tu te défends avec tes propres mots? Tu te défends avec ta propre force? Non! Prends ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Prends ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il s'est défendu de la parole de son Père. Il a dit, moi sur Tchapembe Ninanga. Et l'homme se rendait plus compte que cette femme-là, ils étaient seulement à 2. Donc moi, c'est un communion sonaye, un qui camarade naye. Sa femme était devenue son meilleur ami. Et ils étaient seulement à 2. Mais ces jours-là, quand il s'est laissé séduire par sa femme, divisé Kotaki d'abord, ça a commencé d'abord entre eux deux. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela?
Mawa, la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Au lieu de saisir ce moment, au lieu de saisir, sache que même si tu tombes dans les péchés, parce que la vie n'est pas facile, c'est pour cela la Bible dit, priez sans cesse. Parce que tu pêches à tout moment. Parce que tu sais pas, là où tu marches, la façon dont tu regardes ton prochain, la façon dont tu as parlé, ça a blessé quelqu'un. Mais eux, à ce moment-là, tout est quitté. Ils ne savaient pas, c'était le meilleur moment de demander pardon à Dieu. C'était le meilleur moment de se repentir. L'Éternel Dieu allait le pardonner. Mais non, la femme dit, la Bible dit, l'homme dit d'abord la femme. Et l'Éternel Dieu, quand il demandait à la femme dit les serpents. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je me demande, est-ce que le serpent avait des pieds? Est-ce qu'il avait des mains? Je ne sais pas. Mais ici, l'Éternel Dieu a vu le serpent a détruit ses enfants. Pourquoi l'Éternel Dieu a créé l'enfer? Il n'a pas créé ça normalement pour l'homme. Il avait créé ça parce que le diable a détruit ce que il voulait détruire ce que Dieu a créé. Le diable déjà dès le commencement il a péché. Le diable déjà son jugement dès le commencement était déjà affiché. L'Éternel Dieu a créé l'enfer pour lui et ses démons. Mais, parce que tu as fait cela, l'Éternel Dieu l'a maudit. Tu mangeras de la poussière. C'est pour cela qu'il rampe seulement là où il y a des poussières. C'est le jugement de l'Éternel Dieu. Que Dieu lui avait jugé. Toi qui dis, ah, Dieu est amour. Nzambaza bolingo. On te dit abandonne le péché. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le meilleur moment, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas après-demain. Parce que le jour où le Messie va revenir, maman. Le jour où le Messie va revenir, Genèse. Papa, tu sauras pas. Tu sauras pas c'est quel jour. C'est pour cela on nous dit, répentez-vous, répentons-nous dans les vrais. Répentons-nous. Le diable a été maudit. Et verset 15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc depuis ce jour-là, l'Éternel Dieu a mis inimitié. Entre la femme et les serpents. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu, il n'y a pas une relation, il n'y a pas un contact entre toi et le diable. Mais pourquoi tu veux suivre les choses du diable? Parce que ici, dans la Bible, ici, toi qui dis, ah, l'Éternel Dieu est amour, ah, Zanzamba Bolingo, ah, Kojije Bisote, ah, Kosala Biso Mabete, regarde ici, tout a commencé ici. Dieu a maudit les serpents. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons comment les serpents vivent. Là où ils vivent, comment ils marchent.
C'est ici. Et Dieu a dit, je mettrai l'immunité entre toi et la femme. C'est pour cela que j'ai dit, toi qui pries, toi qui te prépares, sache que tu es en train d'écraser la tête des serpents là qui voulaient détruire ce que Dieu a mis en toi. Ne sois pas Ève, ne sois pas cette femme-là, ne sois pas cette femme-là qui prend la parole de Dieu, qui ne sait pas, qui prend pas la parole de Dieu au sérieux, qui ne veut pas comprendre la parole de Dieu, qui veut seulement vivre comme tout le monde, faire la fête comme tout le monde, parce que pour eux, la vie va continuer. On va écouter ensemble avec vous. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tu vois, maman, toi peut-être que tu n'as jamais écouté cette parole. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le mari des personnes, j'ai détruit le foyer des personnes, mais pourquoi je peux souffrir comme ça? Pourquoi pour accoucher, je dois faire les heures et des heures, des heures? Dans les douleurs, dans la souffrance, là où même je souhaite que même on tue, des fois il y a des mamans aussi comme ça, ils souhaitent qu'on fait tout, parce que la douleur là, elle n'arrive plus à s'y porter. Regarde l'origine. Dieu avait parlé ici. C'est pour cela, ne joue pas avec l'Éternel Dieu. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'il dit, ça s'accomplisse. Regarde la parole de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, toutes les femmes de la terre, quel que soit que tu sois riche ou pauvre, que tu viens de bonnes familles ou tu viens pas de bonnes familles, toutes les femmes passent par là. Toutes les femmes passent par là, même si aujourd'hui on nous a aidés avec la péridurale. Mais sache qu'avant que tu reçois ça, la souffrance là, tu vas les sentir. Parce que tu dois d'abord arriver à l'hôpital. Des fois, il te met ça, mais tu sens la douleur. C'est parce que la femme avait désobéi. Oh yes. La femme avait désobéi. Je saute, je lis le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez? Donc quand tu désobéis à la parole de Dieu, quand tu désobéis à la parole de Dieu, sache que c'est la mort. Sache que c'est la mort maintenant qui vient. C'est la mort qui vient. Et si vous nous continuez à cause de temps, je suis en train de sauter. Si tu continues, tu vas voir. C'est ces jours-là. L'homme n'avait plus l'accès. L'homme ne pouvait plus parler à son Créateur librement comme ça. C'est à ce jour-là. Parce que l'Éternel Dieu avait donné à l'homme. Il avait donné à l'homme le ciel. L'homme pouvait à tout moment parler à son Créateur. L'homme pouvait à tout moment parler à son Créateur comme il voulait.
Mais vu que l'homme a désobéi, vu que l'homme a cherché les raccourcis, vu que l'homme s'est laissé séduire par les serpents, cette porte-là a été fermée. À cause de temps, nous allons lire 1 Pierre 5. Excusez-moi. 1 Pierre 5, verset 5. Verset 5 à 8. 1 Pierre 5, verset 5 à 8. La Bible dit, « De même, vous qui étiez jeunes, soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Verset 6. « Humiliez-vous donc sur la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui et tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sombres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'était la parole du Seigneur. Nous avons vu ensemble ici, les serpents ont reçu, le diable avait reçu de séduire la femme. Et ici dans la parole de Dieu, et quand il a séduit la femme comme ça, la femme était devenue vide. Parce qu'elle avait perdu tous les secrets que l'Éternel Dieu avait mis en elle. Toute la force qu'elle avait mis en elle, qu'il avait mis en elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est laissée séduire. Parce qu'en ce moment, elle était en conversation avec l'adversaire. Elle était en train de dire que comme ça, les serpents plus forts. Les serpents étaient en train de devenir forts et elle faible. Mais au lieu de saisir, au lieu de demander pardon, au lieu de s'humilier, non, ils ont commencé à accuser l'autre. Ils ont commencé à accuser l'autre. Non, quand tu arrives à ce moment, tu désobéis. On te dit la parole, tu comprends même pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? À chaque fois, j'essaie d'échapper cette sœur qui crie ici chaque lundi, qui crie ici chaque mercredi, mais toujours je la vois. Toujours je la vois. Et quand je la vois comme ça, je me sens comme si je dois appuyer seulement dans ce live-là. Je dois rentrer pour écouter ce qu'elle dit là. C'est pas moi. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te touche, ma sœur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te touche de venir écouter ce que tu n'as jamais écouté. Parce que dans nos églises aujourd'hui, dans les églises de 5 folles, ils ne mettent plus le Seigneur Jésus-Christ à l'auteur. Ils ne mettent plus le Messie devant. C'est pour cela qu'il n'y a plus la parole, la vraie parole dans les églises. C'est pour cela qu'il n'y a plus la vraie repentance dans l'église. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, les têtes de l'église, parce que eux-mêmes, les servantes et les serviteurs de Dieu, sont laissés séduire par les serpents. Sont laissés séduire par les serpents. C'est pour cela que le message de la repentance n'est plus efficace. Quelqu'un, des fois tu reconnais tes péchés, mais tu ne sais pas comment faire. Tu viens vers le pasteur, tu lui dis, ah je dors plus bien, je n'ai plus la paix, je comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe avec moi?
Qu'est-ce que je dois faire pour faire ma repentance? Montre-moi comment je vais faire pour que le Seigneur me pardonne, pour que je demande pardon à mon Créateur. Au lieu de te montrer la meilleure façon. Mais il va t'embrouiller, il va te dire, ah, c'est pas grave, c'est le système de l'Europe. Dieu va comprendre parce qu'il est amour. Il présente seulement le côté amour de Dieu, mais il nous montre pas. Il montre pas à l'épouse de Christ, il montre plus à l'église. Que quand tu te laisses séduire par les serpents, quand les serpents réussissent à tout prendre en toi, les secrets, l'éternité que Dieu a mis dans la femme, quand le diable réussit à prendre cela, toi tu deviens faible et lui devient fort. L'Éternel Dieu se détache de toi automatiquement. Il se détache de toi. Il te maintenant comme le quoi serpent voilà. Il commence maintenant à te voir de cette image des serpents. Pourquoi? Parce que tu as la sémence maintenant des serpents en toi. Parce que tu reflètes maintenant les venin là qui t'est lancé pendant que tu rentrais, tu étais en conversation avec lui. C'est pour cela l'Éternel Dieu te détache, te quitte directement. Mais s'il voit, malgré cet état, mais cet amour-là en toi est tellement fort, tu regrettes ton acte. La Bible dit, revêtez-vous, vous, d'une humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand Dieu déjà te voit, l'image des serpents en toi, il se détache. Et quand tu ne te répands pas devant les yeux de Dieu, tu es devenu orgueilleux. Devant les yeux de Dieu, au commis le quoi serpent, au commis adversaire naillé. Maintenant, quand il voit, ton cœur est en train de saigner. Tu regrettes ce que tu fais. Toi-même, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Même si je rentre 2 jours sur Facebook, même si je rentre 3 jours sur Facebook, toujours je tombe sur cette vidéo, toujours je tombe ici dans GoTD. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te ramène ici, ma soeur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te ramène ici, papa, maman, mon frère. Pour que tu te répandes, pour que tu te donnes à lui, pour que tu enlèves cette image devant ton Créateur de cet orgueilleux, pour que ce venin-là, que les serpents lancés dans ta vie, pour que tous les secrets que le diable a volés en toi, si tu t'humilies, si tu demandes pardon, tu reviens, parce que la parole de Dieu dit, les gens qui vont aller au ciel, c'est ces gens-là qui ont le cœur des enfants. Tu sais, ton enfant, quand tu mets au monde, même si tu les frappes aujourd'hui, même si tu les cries demain, il ne va pas chercher d'autres parents. Il ne va pas dire non, je pars chez les voisins. Mais il va revenir seulement vers toi. C'est ça que notre Seigneur dit. C'est ça que l'Éternel Dieu veut de nous. Parce que tu es encore là. Parce que tu es encore là. Il te fait grâce. Il te donne un peu de temps pour te repentir. Parce qu'il ne veut pas te voir ensemble là-bas dans le feu. Il ne veut pas te voir là. Que quand tu vas commencer à crier, mais il te dit c'est trop tard. Pourquoi? Parce que je t'avais donné le temps, ma fille. Je t'avais donné le temps, mon fils. Mais tu m'as abandonné. Tu as voulu demeurer avec les venin des serpents. Oh mon Dieu! Il va te dire trop tard. Ne te dis pas Antoine, t'as nous. Ah, je programme déjà mes vacances. Là où je vais aller en juin. Là où je vais aller en août, en septembre. Mais qui te dit si déjà le Messie va venir? Parce que dans le montre de Dieu, souvenez-vous, quand j'ai donné ce message le 16 février 2023, je suis allé au lit à 22h, maximum 22h30. Quand je me suis réveillé, c'était 6h du matin.
Je pouvais comprendre cela parce que mon mari sort, il part au travail il partait au travail chaque 6 heures. C'est là où je suis que je me suis réveillée, il était 6 heures. Ce jour-là même, mes enfants, tout le monde dans la maison. Moi-même, j'étais étonné. 20 heures pile, ils étaient déjà à dormir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait choisi ces jours-là pour me sortir, pour me ressusciter, pour me donner ce message que je viens ici. C'est pas de la blague. J'étais toute la nuit, j'étais avec en conversation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que tu peux voir, selon nous, c'est vraiment, selon nous, c'est beaucoup, selon nous. Si on peut dire, ah, donc toute la nuit tu étais dans cette conversation-là, mais tu peux minimiser ça aussi en disant, ah, moi quelques mots là, seulement c'est quelques mots que tu as dit, mais comment ça a duré toute la nuit? Parce que nos montres ici, c'est pas la même montre que le Seigneur Jésus-Christ a. C'est pour cela quand il dit, le temps est fini. Il reste seulement cette cloche-là pour qu'on pile, pour que ça soit pile qu'il revient. C'est pour cela qu'il répète dans la parole de Dieu, il répète dans les songes, il répète quand il donne les messages. Répentez-vous, le temps est fini, parce que dans sa montre là-bas, il reste seulement 1 minute. Il reste seulement les secondes. Ici, tu peux voir. Là-bas, c'est 1 minute. Mais ici, c'est 1 année. Ici, c'est 2 ans. Ici, c'est 3 ans. Mais le plus important, c'est pas ta montre. C'est pas ma montre. Mais c'est le montre de Dieu qui compte. Soyez bénis. Soyez richement bénis d'être connectés. À cause de temps, j'ai beaucoup à dire. Mais à cause de temps, je vais m'arrêter. Répentons-nous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Ne te dis pas, ah, avec mon état ici, personne ne va me comprendre. Personne, je suis rien, non. Il te donne encore le temps. Il te donne encore le temps pour que tu restes pas dans cette position que Adam et Ève sont restés. Pour que tu restes pas avec les venets des serpents en toi. Mais il te donne le temps pour que tu viennes à lui. Pour que tu confesses tes péchés. Pour que tu prends la bonne direction. Pour que lui, par son fils Jésus, il vienne enlever cette saleté de venin là des serpents qu'il a mis en toi. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Par la grâce de Dieu. Je vous revois lundi. Je suis là chaque lundi et chaque mercredi, ici live dans Go Tell Them, qui veut dire va leur dire. Et par la grâce de Dieu, le mois prochain, je vais donner ce témoignage parce que c'est très important. C'est la base de Go Tell Them. Connectons-nous. Nous sommes Ebenezer Adassa Ministry. Nous avons notre radio dans ebenezeradassaministry.org. Nous avons le Facebook Adassa Prière en ligne. Nous avons Adassa TV sur YouTube. Nous avons aussi Go Tell Them, notre page Go Tell Them. Nous avons une page YouTube. Abonnez-vous là-bas, partagez pour aider une maman, pour aider la jeunesse, pour aider un papa qui n'a pas Facebook, mais pour écouter ce message parce qu'il a dit, va leur dire. Dis-leur le temps est fini. Dis-leur la guerre arrive. Dis-leur de se repentir afin qu'ils soient identifiés par le Saint-Esprit de Dieu. Prions pour nos parents. Prions pour notre maman archevêque qui est en déplacement. Continuons à prier pour la sœur Pélagie, pour notre papa Philippe Dimbélé. Prions pour les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous, qui continuent dans l'œuvre de Dieu, qui sont là chaque matin à 12h, à 16h, à 20h pour nous donner la parole, pour que nous ne soyons pas vides, pour que le diable ne nous tente pas. Soyez richement bénis. Je vous revois la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Toda Rabba. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis. Amen. 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 Soyez richement bénis. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous couvre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh yes. Alléluia. J'ai envie de continuer. J'ai envie de parler. J'ai envie de célébrer. Oh my God. J'ai envie de sauter. Oh my God. J'ai envie de parler. Oh my God. Mais le temps me manque. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom.